Avez-vous déjà pensé que la marche pourrait être nuisible pour certaines personnes âgées? Bien que rester actif soit l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé, les médecins préviennent que pour certains seniors, une marche excessive peut en fait aggraver des problèmes de santé existants, augmenter le risque de blessures et exercer une tension dangereuse sur le corps. La vérité est que tous les seniors ne bénéficient pas du même niveau d'activité physique et, dans certains cas, trop de mouvement peut causer plus de mal que de bien. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 groupes spécifiques de personnes âgées qui doivent limiter leur marche pour éviter de sérieux risques pour la santé. Des personnes ayant des problèmes articulaires aux seniors souffrant de problèmes cardiaques, nous expliquerons pourquoi certains individus doivent adapter leur niveau d'activité pour protéger leur bien-être à long terme. Restez attentifs jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment identifier si vous ou un proche appartenez à l'une de ces catégories et quelles mesures prendre pour rester en bonne santé sans surmenage. Faire les bons ajustements pourrait être la clé pour prévenir un problème de santé majeur. Maintenant, commençons. Numéro 1. Ceux sujets à de sévères fluctuations de tension artérielle. Pour de nombreuses personnes âgées, maintenir une tension artérielle stable est essentiel pour rester en bonne santé. Mais pour ceux qui subissent de sévères fluctuations, que ce soit des chutes soudaines ou des pics, marcher trop peut entraîner de graves conséquences. Des conditions comme l'hypotension orthostatique, où la tension chute soudainement en se levant ou en marchant, peuvent causer des vertiges, des étourdissements et même des évanouissements. D'un autre côté, l'hypertension non contrôlée peut rendre l'effort physique dangereux, augmentant le risque d'AVC ou de complications cardiaques. Le plus grand risque avec une tension artérielle instable est que les symptômes peuvent survenir de manière inattendue. Quelqu'un peut se sentir bien au début d'une marche, mais après quelques minutes seulement, il pourrait soudainement avoir une vision floue, une faiblesse, ou l'impression d'être sur le point de s'évanouir. S'il marche seul ou dans un lieu public, cela pourrait entraîner des chutes graves, des blessures à la tête, ou même des situations potentiellement mortelles. Et le problème ne concerne pas seulement ceux qui ont déjà des problèmes de tension diagnostiqués. Beaucoup de gens peuvent ne même pas réaliser que leur corps a du mal à réguler correctement la tension artérielle jusqu'à ce qu'un épisode dangereux se produise. Prenez Éléonore, par exemple. À 82 ans, elle avait toujours été relativement active, mais elle avait aussi connu des vertiges occasionnels en se levant trop vite. Elle pensait que c'était juste une partie du vieillissement et l'ignorait. Un matin, elle est allée marcher comme d'habitude, mais après environ 10 minutes, elle a soudainement senti sa vision s'obscurcir et la chose suivante qu'elle a su, c'est qu'elle était par terre. Elle s'était évanouie à cause d'une chute rapide de tension artérielle, entraînant une chute douloureuse et une fracture du poignet. Après avoir été examinée par son médecin, elle a appris que son corps avait du mal à réguler la tension artérielle avec le mouvement et qu'elle devait ajuster sa routine de marche, rester hydratée et utiliser une aide à la mobilité pour la stabilité. Une fois ces changements effectués, elle a pu rester active sans se mettre en danger. Si vous ou un proche ressentez fréquemment des vertiges, une faiblesse soudaine ou une fatigue extrême pendant les marches, il est important de prêter une attention particulière à ce que votre corps vous dit. La marche est bénéfique, mais pour ceux qui ont une tension artérielle instable, elle doit être pratiquée avec précaution. Restez hydraté, marcher avec un soutien et vérifier régulièrement la tension artérielle peut aider à prévenir de graves problèmes de santé. Et dans certains cas, optez pour des exercices plus sûrs à faible impact, comme les levées de jambes assis, les étirements ou les exercices d'équilibre, peut être une meilleure alternative.
Connaître ses limites peut faire toute la différence en matière de santé et de sécurité. Numéro 2. Personnes souffrant de maladies cardiaques chroniques. Pour de nombreux seniors, la marche est l'un des meilleurs moyens de garder un cœur fort. Mais pour ceux qui souffrent de problèmes cardiaques graves, trop marcher peut devenir une contrainte dangereuse pour le système cardiovasculaire. Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, d'arythmie ou d'angor instable doivent être très prudentes quant au surmenage, car cela peut entraîner des vertiges, un essoufflement et même des événements cardiaques soudains. Le cœur travaille plus dur à chaque pas, et pour quelqu'un dont le cœur est déjà affaibli, une marche excessive peut le pousser au-delà de ses limites sécuritaires. L'un des plus grands dangers des problèmes cardiaques est que les symptômes peuvent apparaître soudainement et de manière imprévisible. Une personne peut se sentir bien au début d'une marche, mais après quelques minutes seulement, elle peut ressentir une douleur thoracique, un rythme cardiaque irrégulier ou une fatigue intense. Beaucoup de gens supposent qu'ils doivent simplement tenir bon. Mais en réalité, c'est la manière dont le corps signale que le cœur est soumis à trop de stress. Ignorer ces signes avant-coureurs précoces peut entraîner de graves complications, y compris des crises cardiaques ou des AVC. Considérez Édouard, un homme de 69 ans qui gérait une maladie cardiaque légère depuis des années. Il aimait marcher le matin, mais avec le temps, il a remarqué que même les courtes marches le laissaient inhabituellement fatigué et essoufflé. Au lieu de ralentir, il pensait qu'il avait juste besoin de développer son endurance, alors il a continué à augmenter sa distance. Un jour, il a ressenti une forte oppression thoracique et des vertiges pendant une marche, et il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Son médecin lui a expliqué que son cœur ne pompait pas assez efficacement pour gérer le stress physique, et qu'il devait suivre un plan d'exercice soigneusement contrôlé au lieu de se surmener. Après être passé à des marches courtes et supervisées et à des exercices de renforcement doux, Édouard a pu maintenir sa santé sans mettre son cœur en danger. Si vous ou un proche souffrez d'une maladie cardiaque chronique, il est crucial d'écouter votre corps et de suivre les conseils médicaux concernant l'activité physique. La marche est bénéfique, mais seulement lorsqu'elle est pratiquée dans des limites sûres. Faites attention aux signes comme l'essoufflement, l'inconfort thoracique ou la fatigue soudaine, et n'ignorez jamais ces signaux d'alerte. Un plan d'exercice personnalisé qui équilibre mouvement et sécurité peut aider à garder le cœur fort sans le surcharger. Numéro 3. Ceux en convalescence après une chirurgie ou une blessure récente. L'un des risques les plus négligés pour les seniors est de marcher trop tôt après une chirurgie ou une blessure. Bien que rester mobile soit important pour la récupération, le surmenage peut retarder la guérison, augmenter la douleur et même entraîner des complications. Qu'il s'agisse d'une prothèse de hanche ou de genou, d'une fracture ou d'une blessure musculaire, le corps a besoin de temps pour guérir correctement avant de pouvoir supporter de longues périodes de marche. Forcer trop fort peut entraîner un gonflement, une inflammation et même une nouvelle blessure, ce qui pourrait retarder le processus de récupération de plusieurs mois. Le plus gros problème est que beaucoup de gens sous-estiment le stress que la marche impose au corps. Chaque pas nécessite que les muscles, les articulations et les os travaillent ensemble. Et si une partie du corps est encore en guérison, elle peut ne pas être assez forte pour supporter le poids et le mouvement requis. Par exemple, une personne en convalescence après une chirurgie de la hanche peut se sentir bien en marchant sur de courtes distances à l'intérieur. Mais si elle augmente trop rapidement ses pas, elle pourrait ressentir une instabilité articulaire, une faiblesse musculaire ou même une chute dangereuse. Prenez Marguerite par exemple. À 75 ans,
Elle a subi une opération de remplacement du genou et était impatiente de reprendre sa routine normale. Son médecin lui a conseillé d'y aller doucement, mais elle ne voulait pas se sentir paresseuse. Alors elle s'est forcée à marcher plus que recommandé. Au début, elle pensait progresser, mais bientôt, elle a remarqué une douleur aiguë, un gonflement et une raideur dans son genou. Une visite de suivi a révélé qu'elle avait étiré les tissus mous autour de l'articulation, retardant sa guérison de plusieurs semaines. Lorsqu'elle a finalement suivi un plan de marche progressif et contrôlé, elle a guéri plus vite et a pu retrouver sa force en toute sécurité. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes en convalescence après une chirurgie ou une blessure, il est important de donner la priorité à la guérison avant d'augmenter les niveaux d'activité. Suivez les recommandations de votre médecin ou de votre kinésithérapeute et écoutez votre corps. Si la marche provoque douleur, fatigue ou gonflement, c'est peut-être un signe qu'il faut ralentir. La récupération ne consiste pas seulement à bouger. Il s'agit de donner à votre corps le temps et les soins dont il a besoin pour reconstruire sa force sans revers inutile. Numéro 4. Seniors atteints de neuropathie périphérique sévère. Pour de nombreux seniors, la marche semble être une seconde nature. Mais pour ceux atteints de neuropathie périphérique sévère, une condition qui affecte les nerfs des pieds et des jambes, la marche peut devenir non seulement difficile, mais dangereuse. La neuropathie périphérique provoque souvent un engourdissement, des picotements, une faiblesse et même des douleurs aiguës, rendant difficile le maintien de l'équilibre ou la perception correcte du sol. Cela augmente considérablement le risque de chute, de blessures et même de problèmes de mobilité à long terme. L'un des plus grands dangers de la neuropathie est que les nerfs responsables de la détection de la douleur et de la pression ne fonctionnent pas correctement. Cela signifie qu'une personne atteinte de neuropathie pourrait ne pas réaliser qu'elle s'est blessé le pied, tordu une cheville ou développé des plaies en marchant trop. De nombreux seniors atteints de cette condition ne remarquent pas le problème jusqu'à ce qu'il devienne grave, entraînant des infections, des ulcères, voire la nécessité d'une amputation dans les cas extrêmes. Considérez Frank, un homme de 78 ans diagnostiqué avec une neuropathie diabétique. Pendant des années, il aimait faire des promenades quotidiennes dans son quartier, mais avec le temps, il a remarqué que ses pieds devenaient de plus en plus engourdis. Un jour, après une marche particulièrement longue, il a découvert une ampoule profonde sur son pied, mais comme il ne la sentait pas, il avait continué à marcher dessus pendant des heures. Au moment où il l'a remarqué, la plaie s'était aggravée, entraînant une infection qui a nécessité des semaines de traitement médical. Son médecin lui a conseillé de limiter sa marche, de porter des chaussures de soutien et de vérifier quotidiennement ses pieds pour détecter tout signe de blessure. En apportant ces ajustements, Frank a pu rester actif tout en réduisant son risque de complications graves. Si vous ou quelqu'un que vous aimez souffrez de neuropathie périphérique, il est essentiel de prendre des précautions avant de marcher sur de longues distances. Porter des chaussures appropriées, marcher sur des surfaces stables et faire des exercices d'équilibre peut aider à réduire le risque de chute et de blessure. Et surtout, des contrôles réguliers des pieds et des évaluations médicales peuvent détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Pour ceux atteints de neuropathie sévère, passer à des exercices à faible impact, comme la natation ou les entraînements assis, peut être une alternative plus sûre à la marche sur de longues heures distance. Numéro 5. Seniors atteints d'arthrite sévère. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les médecins conseillent à certains seniors de limiter leur marche est l'arthrite sévère. De nombreuses personnes âgées souffrent de douleurs articulaires, de raideurs et d'inflammations,
Mais pour celles atteintes d'arthrose avancée ou de polyarthrite rhumatoïde, une marche excessive peut en fait aggraver leur état plutôt que de l'améliorer. Assez. Les articulations, en particulier les genoux, les hanches et les chevilles, supportent le poids à chaque pas. Et lorsque le cartilage protecteur s'est déjà usé, trop de mouvement peut entraîner un gonflement douloureux, une raideur accrue et même des lésions articulaires à long terme. Le problème est que beaucoup de gens croient que rester actif améliorera toujours les choses. Alors ils essaient de surmonter la douleur, pensant qu'ils font du bien à leur corps. Mais lorsque le cartilage est déjà détérioré, forcer le mouvement sur des articulations enflammées peut en fait accélérer les dommages, entraînant une friction os contre os. Avec le temps, cela peut rendre les activités quotidiennes, comme se tenir debout, se pencher ou même sortir du lit plus douloureuses qu'auparavant. Prenez Robert par exemple. À 41 ans, il avait toujours été un homme actif et aimait ses promenades quotidiennes. Mais avec le temps, il a remarqué que ses genoux devenaient gonflés et raides après chaque marche. Au lieu de donner à son corps le repos dont il avait besoin, il a continué à se pousser, pensant qu'il travaillait simplement la raideur. Finalement, la douleur est devenue si intense qu'il avait du mal à monter les escaliers ou même à se tenir debout pendant de longues périodes. Son médecin lui a expliqué qu'une marche excessive aggravait son arthrite. Et ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'un mouvement doux à faible impact, comme la natation ou le vélo pour renforcer ses muscles sans exercer de pression sur ses articulations. Une fois qu'il a ajusté sa routine, il a remarqué une réduction significative de la douleur, une meilleure mobilité et même une amélioration de son niveau d'énergie. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez d'arthrite sévère, il est crucial d'écouter votre corps. Au lieu de longues marches qui peuvent exacerber l'inflammation articulaire, optez pour des activités qui soutiennent la mobilité sans surcharger les articulations. La natation, les exercices sur chaise et les étirements légers peuvent vous aider à rester actif sans causer de douleurs inutiles. Et faites toujours attention à ce que votre corps vous dit. Si la marche cause plus de douleur que de soulagement, il est peut-être temps d'ajuster votre routine. Réflexion finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 groupes de personnes âgées qui pourraient avoir besoin de limiter leur marche pour protéger leur santé. Bien que la marche soit un élément essentiel pour rester actif, elle n'est pas toujours bénéfique pour tout le monde. Si vous ou quelqu'un que vous aimez appartenez à l'une de ces catégories, modifier votre activité et écouter votre corps peut aider à prévenir la douleur inutile, les blessures et les complications de santé. Protéger votre santé après 70 ans ne consiste pas seulement à rester actif, il s'agit de rester actif de la bonne manière. En faisant de petits ajustements intelligents, que ce soit en réduisant votre distance de marche, en passant à des exercices à faible impact ou en utilisant un soutien approprié lorsque nécessaire, vous pouvez maintenir votre mobilité sans vous mettre en danger. Prendre soin de votre corps aujourd'hui signifie profiter d'une meilleure santé, de plus d'indépendance et d'une vie plus longue et plus épanouissante demain. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.